Bonjour tout le monde, après une longue pause, je vous reviens avec une vidéo sur Tlemcen, une très belle ville de l'ouest algérien. Nous avons passé un petit week-end dans la capitale des Zianides, plus précisément à l'hôtel Renaissance que vous pouvez voir à l'image. C'est un 5 étoiles qui se situe sur les hauteurs de Tlemcen. À propos de l'hôtel en lui-même, le service est excellent, c'est très propre, la restauration est très bonne. On a vraiment apprécié le petit déjeuner où il y avait pas mal de choix. On a pris une chambre avec vue sur la montagne, mais vous pouvez aussi choisir une vue sur la ville. Donc je vous laisse un petit peu visiter la chambre si jamais vous désirez séjourner dans cet hôtel. Si vous séjournez à l'hôtel Renaissance, pour aller en ville, vous pouvez privilégier le téléphérique à la voiture. Il suffit juste de sortir de l'hôtel, marcher quelques mètres pour atteindre la station du téléphérique l'El Lasti. Et d'ailleurs, je vous laisse un lien en barre d'infos pour en savoir plus sur la légende de l'El Lasti parce que c'est le nom qui est donné au plateau justement sur lequel est construit l'hôtel. Donc c'est un plateau qui se trouve à 1000 mètres d'altitude. Et vous avez également un parc d'attractions et la forêt donc, qui se trouve derrière, vous avez vu un peu plus tôt. Pour le prix du téléphérique, c'est dérisoire, c'est moins de 100 dinars. Et en plus, avec celui de Tlemcen, vous avez une magnifique vue sur la ville, sur les toits. Donc les images là ne rendent pas justice, mais on peut même apercevoir plusieurs monuments comme El Mansoura, dont on parlera un peu plus tard. Avant d'entamer notre visite, on a décidé de faire une pause déjeuner avec de bonnes grillades dans un petit restaurant de la ville. كفتة ساندويتش بالفوف سكالوب كفتة فرايز كوك هريسة. Avant d'entamer une visite de Tlemcen, il faut à tout prix aller au musée national d'art et d'histoire de la ville. Il vous permettra vraiment d'avoir les éléments historiques nécessaires qui vous permettront de vous situer dans le temps et géographiquement afin de comprendre comment la ville a été construite et les différentes influences qui s'y sont mêlées. Au fil des siècles et des événements, vous découvrirez que certains lieux autrefois emblématiques de la ville ont disparu. C'est le cas de la Madrasa Tashfiniya qui avait été fondée en 1320-1335 selon les sources par les Zianides et qui a été détruite par les Français en 1873 lors de la colonisation. À Tlemcen, beaucoup de lieux et monuments emblématiques se trouvent au centre-ville, ce qui est pratique pour les visiteurs qui peuvent passer d'un endroit à l'autre en quelques minutes. Il y a le musée de la calligraphie, la grande mosquée, mais aussi le palais Mchouar. Historiquement, le palais du Mchouar date du XIIIe siècle. Il a été construit par les sultans zianides, donc c'est une dynastie qui a marqué de son empreinte la ville de Tlemcen. Le fait étonnant, c'est qu'il ne restait presque pas grand-chose du palais original. Il a été presque entièrement reconstitué et reconstruit sur les ruines de l'ancien palais. Les travaux ont été entamés et terminés avant que Tlemcen ne soit nommée capitale de la culture islamique pour l'année 2011. La façon dont le palais a été rénové est vraiment impressionnante. On a des zellij originaux qui se mêlent à des reproductions, de la calligraphie, une lumière extraordinaire. Et vraiment, c'est très agréable, sachant qu'en plus, le prix de l'entrée est dérisoire. Toujours dans la même enceinte, et donc à l'intérieur des remparts que vous avez vus un peu plus tôt sur la vidéo, on a aussi la mosquée d'El Mchouar qui a été construite au début du XIVe siècle. On a poursuivi notre visite avec El Mansoura, qui est aussi l'un des joyaux de la ville. Ici, on voit les vestiges de ce qui a été une véritable citadelle créée par la dynastie mérinide lors du siège de Tlemcen au début du XIVe siècle.
Cette cité citadelle qui s'est transformée ensuite en ville a été détruite par les Zianides. Aujourd'hui, il reste une partie des remparts et le minaret inachevé de la mosquée. Notre visite de Tlemcen s'achève avec une étape à la mosquée Sidi Boumediene qui se situe dans le quartier d'El Obeid, donc c'est un quartier des hauteurs de Tlemcen. Vous voyez cette majestueuse entrée et ce porche. La mosquée a été construite sous les Mérinides et elle porte le nom de Sidi Boumediene, l'une des grandes figures du soufisme qui est décédée dans la ville de Tlemcen au début du XIIe siècle. À côté de la mosquée, on a aussi la Madrasa Khaldouniya du nom de Ibn Khaldoun, qui est un très grand historien et penseur qui a enseigné dans cet édifice-là. L'anecdote que je retiens, c'est que vous avez une grande porte qui était ouverte seulement à l'occasion du passage du maître, ainsi qu'une toute petite porte où les élèves devaient s'abaisser pour passer, et c'était un signe d'humilité.